I have a dream. Le design est une science, mais n'est pas une science sûre. Le design est une forme artistique, mais n'est pas un art. Le design est un commerce, mais n'est pas commercial. Le design est visible et invisible. Il est une image, une lettre, un son, une voix ou un mouvement. Le design est profondément humain. Et il en revêt les qualités et les défauts, les ambitions et les angoisses, la vision et la culture. Bonjour à tous et bienvenue dans Pattern. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai rencontré Simone Ringer. Elle peint, elle dessine, elle écrit, compose et interprète au sein du groupe Minuit. Comme elle le dit elle-même, elle est pluridisciplinaire et aime l'opportunité de toucher à plusieurs choses. La création visuelle ou musicale agit pour elle comme un moyen d'introspection et de spectacle, au milieu duquel on peut faire émerger quelque chose de beau. Bonjour Simone. Bonjour Charles. Merci de me recevoir dans ton atelier. En 2 mots, aujourd'hui tu fais des images, tu fais aussi de la musique et tu concilies ces 2 pratiques dans ton groupe. Aujourd'hui, comment tu te définis ? Je suis avant tout artiste, on va dire graphiste, peintre, illustrateur, graveur, sérigraphe, tout ce qui touche un peu au crayon et au papier. Donc tu as baigné dans une famille d'artistes, mais est-ce que tu arrives à savoir quand est né ton intérêt pour l'image ? Et peux-tu nous rappeler un peu ton parcours ? L'image, ça m'a parlé, je pense, depuis que je suis toute petite. Bon, après, comme tous les enfants dessinent, il y a ceux qui continuent et ceux qui s'arrêtent. Moi, je suis de ceux qui ont continué. Je viens d'une famille d'artistes. Mon grand-père était peintre. Ma mère dessinait. Ma sœur dessine. On est tous, en tout cas, baignés là-dedans. Et voilà, le dessin a toujours eu une part hyper importante dans ma vie, le dessin et l'écriture. J'ai fait art plastique au lycée parce que c'était essentiel, je voulais absolument dessiner. Et en fait, à la fin du lycée, j'avais absolument envie de faire une école, mais technique, parce que je me souviens au lycée, on me disait justement fais ce que tu veux. Et en fait, sortie du lycée, moi, j'avais envie qu'on m'apprenne à dessiner. J'avais envie d'apprendre à faire de la perspective, à dessiner des objets, savoir comment un corps fonctionne. Et du coup, je me suis retrouvée en prépa et là, j'étais hyper contente. J'ai eu des cours de nu absolument passionnants avec un prof qui avait fait anatomie aux Beaux-Arts. Et là, passionnant d'avoir un mec qui comprend pourquoi est-ce que le corps fonctionne comme ça, la torsion d'une épaule, et qui te dit c'est tel muscle qui est accroché à là et c'est ça qui donne la forme. Le mec dessiné comme un dieu, hyper intéressant. Et ensuite, je suis partie à Bruxelles à l'école de la Cambre en graphisme. J'y suis restée 3 ans. Et c'est pas ce qui m'a le plus passionné. Heureusement, j'ai fait des stages à côté pendant que j'étais en graphisme. J'ai fait des stages d'illustration et de gravure, et ça a été un peu mes respirations. En tout cas, moi, ce qui m'a toujours attiré, c'était un savoir-faire et puis de dessiner en vrai. L'ordi me fatigue un petit peu, et de rester derrière mon ordi à faire de la mise en page. Il y a des gens qui le font super bien et je suis hyper impressionnée. Moi, c'est pas du tout mon truc, et je suis vraiment dans l'image et dans la sensation et dans l'émotion, plus que dans la réflexion pure. Après, l'un va avec l'autre, mais en tout cas, d'être laissé porter par ce qui est beau. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et est-ce qu'à l'époque de tes études, tu avais une idée de ce que tu souhaitais faire ou être ? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te définir ce que tu es et ce que tu fais ? En tout cas, mon rêve d'enfance, c'était quand même de faire des pochettes et des albums de musique. Parce que je viens d'une famille de musiciens et la musique a toujours fait partie de ma vie. Et quand j'ai commencé Minuit, j'avoue, j'étais quand même une femme assez comblée de me dire que je faisais les pochettes, je faisais la musique de mon groupe, d'écrire des textes, de chanter, de faire des concerts, et en plus de créer toute l'image où on me donnait carte blanche et où je faisais ce que j'avais envie de faire depuis toute petite, quoi. De créer de belles images pour un événement. Et finalement, une affiche de concert qui a réussi, c'est une affiche qui est belle et sur laquelle tu te retournes. Et après, c'est des informations, mais il faut que ce soit une image qui t'attrape l'œil, quoi. Donc, si je comprends bien, le lien entre la musique et l'image, il est omniprésent pour toi. Quand tu t'es lancé avec Minuit, comment tu t'es emparé de tout ça ? C'était assez évident tout de suite. C'est-à-dire que déjà, trouver le nom, on réfléchissait avec un ami qui nous a aidé à trouver le nom de Minuit. Et puis juste le premier logo, en fait, quoi. C'est quoi le logo? Ensuite, mais ça a été, je crois que personne s'est posé la question, parce que avant qu'on se pose la question de qu'est-ce que ça va être la pochette, je proposais quelque chose en disant genre j'aimerais bien ça. Puis pour moi, c'était évident que j'allais faire les images.
Je pouvais pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, j'avais commencé à bosser avec une amie dessus, et puis finalement, je me suis rendu compte que je crois que j'arrivais pas à le partager avec quelqu'un d'autre, et il fallait que je le fasse toute seule. Et comment cette image du groupe, elle évolue au fil des EP ? En fait, c'est assez mon univers. J'aime beaucoup. Je suis une grosse fan de bande dessinée, de Moebius, de Jodorowsky, et tous ces univers un peu fantastiques, un peu mystiques aussi, mystique, fantastique, esthétique. Ça, c'est les trois points. Mais ouais, je pense que l'univers de la bande dessinée est ce qui m'a le plus nourri, parce que c'est ce que je continue à regarder et j'en lis tous les jours, j'en achète toutes les semaines, et c'est vraiment ce qui me nourrit. Et après la peinture aussi, pas mal. Tout l'art religieux, tout l'art symbolique. Ça, c'est quelque chose qui m'a passionné. Et justement, quand j'étais à la Cambre, on avait un prof d'histoire de l'art absolument fantastique. Il y a des profs comme ça qui nous marquent dans notre vie. Et quelqu'un de passionné et qui savait raconter terriblement bien les histoires. Et on avait commencé surtout tout le Quattrocento, tout ça, et tout l'art religieux symbolique, la lecture d'une image, la description entre justement quelque chose qui t'attire parce que c'est incroyablement beau. Mais en fait, il y a tellement de strates et de lectures, et ça, c'est quelque chose de fascinant dans une image. Quand tu la regardes une première fois, tu la regardes une deuxième fois, et en fait, quand on t'explique, tu vois encore d'autres choses. Et en tout cas, dans l'univers de Minuit, ouais, la musique, c'est un univers. Donc pour moi, c'était l'invitation. Il fallait que ce soit, voilà, une invitation à viens nous retrouver dans notre monde. Et je crois que notre monde, il était un peu SF, un peu cinématographique. Et donc, voilà, moi j'aime les couleurs, et c'était viens tomber un peu dans cet œil qui va t'absorber et viens dans notre monde, quoi. Est-ce qu'au sein du groupe, ce lien entre image et musique, tu le ressens dans le sens où est-ce que l'écriture peut influencer l'image, ou l'image peut influencer l'écriture ? Sur l'écriture, ouais, pas mal. Et ben sur le premier EP, par exemple, Caféine, ça parle de mes nuits blanches à travailler, justement, à dessiner. Et je me suis clairement inspirée de ça, et de tout cet univers, justement, d'ordinateur, de Photoshop. Mais c'est marrant, c'est des trucs hyper concrets, mais que j'ai transformés en choses poétiques et très abstraites. Mais ça me parle de ça, ouais, de mes nuits, de travailler la nuit, de dessiner la nuit et d'être dans un autre monde. Et Flash parle du travail d'un artiste. C'est là, à chaque fois, je me souviens plus quand on me demande, qui fait des installations lumineuses absolument géniales. James Turrell. C'est lui, voilà, James Turrell. Rencontre incroyable que j'avais fait à l'exposition au Grand Palais sur la lumière. Et ça m'avait complètement transcendé. Et justement, j'avais eu le flash pour son travail. Moi, dans ma manière d'écrire, je suis toujours... je visualise. C'est toujours des images que j'essaye... j'ai mon image et j'essaye de mettre des mots dessus. Et c'est vrai qu'on me dit souvent que mes textes et la musique est assez cinématographique, et je pense que ça vient de là. Cinématographique, ça veut dire imagé, en fait. Et je travaille par image. J'aime bien parler de couleurs, en tout cas, que je raconte quelque chose et qu'on puisse se l'imaginer en fermant les yeux. Et en parlant de flash, est-ce que tu en as en particulier pour certains artistes ? J'ai pu voir sur Instagram que tu partageais pas mal d'inspirations, par exemple. Ouais, quelques inspirations. Ça dépend. Là, ces derniers temps, j'étais pas mal sur un vieux de la vieille, mais sur tous les trucs de Aldridge, qui a fait tous les visuels pour les Beatles, très psychédéliques, et que j'adore. Je suis une énorme fan de Daniel Close aussi, à chaque fois qu'il sort un truc, je suis toujours émerveillée par son dessin, que je trouve absolument fantastique. Et après, ça va, ça vient. Il y a une nana aussi dont j'adore le travail, que j'ai découvert sur Instagram, qui s'appelle Kristen Liu Wong, qui vit aux États-Unis, et qui fait un travail super aussi. Et justement, j'ai adoré parce que sur son Instagram, elle te montre ses outils, et je crois qu'elle est américano-japonaise, et je la voyais qu'elle bossait avec des petites gouaches japonaises, et je suis allée au Japon il y a pas longtemps, et du coup je me suis acheté toute la collection de gouaches, et qui sont super. Tu disais aussi tout à l'heure que tu appréciais de plus en plus te détacher de l'ordinateur, des logiciels de création, pour revenir à un travail à la main. Qu'est-ce que t'apporte cette forme d'artisanat au final ? Est-ce que ça permet plus d'évasion, plus de liberté dans le geste ? Ça permet d'accepter plus facilement son travail vis-à-vis des autres ? Ça, et je pense que, et surtout, en fait, l'ordinateur, ça permet de repousser les problèmes.
Alors que quand tu fais un dessin, l'ordinateur, tu fais pomme Z, tu effaces et puis tu refais, tu effaces et puis tu refais. Quand tu fais un coup, je sais pas, tu dessines, t'es avec ton pinceau et ton encre de Chine, tu peux pas l'enlever. Donc, faut que tu réfléchisses bien et que tu saches ton trait, il est là. Bah, mieux vaut faire 3 croquis et ensuite être sûr que ton trait, c'est celui-là et que c'est le bon, plutôt que de laisser la chance à l'infini possibilité. Et ouais, je me suis rendu compte à quel point c'était un piège, quoi. Et au final, où tu perds vachement plus de temps. Et je pense que c'est dans un souci d'efficacité. Et puis pour moi aussi, comme je te disais tout à l'heure, je te montrais, la dernière illu que j'ai fait, elle est là. Elle est là en vrai. C'est hyper agréable, quoi, d'avoir son travail en vrai, d'avoir quelque chose de palpable. Et pas, on vit tellement dans un monde qui est dématérialisé. Je crois que d'avoir des objets que tu peux tenir en main et de regarder un dessin et de l'avoir en face, ça donnera jamais la même chose que sur un ordi. Et c'est pareil pour la musique aussi. Parce qu'on avait cette réflexion aussi, là, avec tout le groupe, de se dire que justement en fait de créer les morceaux, de pas se laisser trop reposer sur l'ordi et sur non mais ça c'est pas grave, on pourra refaire, et de t'aider de l'ordi, c'est une béquille qui fait que au final quand tu dois les jouer en vrai, si tu les as pas bien bossés et que tu les as pas avant, ça va être une galère et finalement tu te retrouves à composer des choses injouables. Après, tout dépend de quelle formation t'as. Si t'es un truc qui fait de l'électro, tu t'en fous de pouvoir le jouer. Mais pour nous, qui sommes un groupe plutôt de rock, et en tout cas, on a envie de pouvoir jouer les parties. Ce qu'on a écrit, j'ai envie qu'on puisse le jouer. Et du coup, de revenir sur ce truc-là, ouais, de faire les choses en vrai. Ouais, d'être sûr qu'on est capable de les. Ouais, c'est ça. Ouais, de pas. C'est pas de la triche, mais en tout cas, je pense que pour toi et pour être solide avec toi-même, c'est quand même vachement mieux si tu sais faire. Non, mais c'est pas c'est un apprentissage différent en fait aussi. Tu peux ne pas savoir dessiner en vrai et savoir dessiner sur l'ordinateur. Mais sauf que pour apprendre à dessiner sur l'ordinateur, ça peut s'avérer aussi compliqué que d'apprendre le dessin. Mais exactement. C'est toujours. Moi, je me suis toujours dit ça. De toute manière, si tu veux faire de l'abstrait, faut d'abord savoir faire du figuratif. Tu peux pas commencer par la déconstruction, faut d'abord comprendre comment c'est construit pour déconstruire. Donc, mais après, moi, je suis pas une grande dessinatrice. J'ai mes béquilles à moi aussi. Je travaille pas mal à la table lumineuse. Je mets souvent de photos. Je sais pas, j'ai pas une pratique assez intensive du dessin pour pouvoir dessiner un truc comme ça. Moi, j'ai toujours été fascinée par mes potes qui savaient faire ça, qui dessinaient tout le temps. C'est pas mon cas. Après, je fais d'autres choses. Je suis plus dans des choses imaginatives et un peu plus surréalistes, quoi. Alors tout à l'heure, tu me disais que tu faisais beaucoup d'autoportraits. Est-ce que pour toi, c'est une manière d'avoir une matière de travail infinie? Pourquoi ce choix de l'autoportrait? Tu me parlais aussi de texte, et un morceau de l'EP qui s'appelle Recul est parti d'un travail que j'avais fait sur les autoportraits. Et finalement, c'est un travail très formel et en même temps très introspectif, parce que tu te dessines toi et c'est pas toi en même temps. Donc tu crées un espèce de double qui a sa propre vie. Et j'avais eu comme une espèce d'illumination justement de nuit comme ça. J'avais fini un portrait, puis je l'avais accroché au mur. Et sur tous mes portraits, à chaque fois je me changeais. J'avais toujours les cheveux soit bleus, soit rouges, et les yeux jaunes. J'adorais avoir toujours les yeux jaunes, cette espèce de truc un peu fantastique comme ça. Bon, justement, c'est moi, mais c'est pas moi. Et j'avais eu comme une espèce de révélation. J'avais été complètement hypnotisée par ce regard qui était le mien, mais pas le mien non plus. Et ouais, très très introspectif. C'est marrant parce que cette espèce de mélange tu te regardes, c'est ton reflet dans le miroir, mais en fait je pense que ça dit, quand tu te dessines toi-même, ça dit beaucoup de choses sur le regard que tu portes sur toi-même et la manière dont tu te vois, qui n'est pas spécialement la réalité. Donc c'est une interprétation, quoi. Mais au final, ce travail sur l'autoportrait, ça peut aussi dire, pour celui qui observe, soit tu aimes pas, mais moi j'assume. Oui, aussi. Ouais. Mais oui, assez franco. Ouais, c'est vrai. Et puis et c'est vrai que surtout, même sur toutes les pochettes de Mini, je travaille vachement avec mon image. Comme je te disais, c'est pas spécialement un truc d'énormes ego. Enfin, peut-être que c'est ça. Mais c'est juste que j'ai le matériel vivant qui est là, et en fait c'est tellement pratique maintenant. Tu te prends une photo de toi parce que tu cherches une position, et puis voilà, toi-même en fait dans ta tête tu sais. Je saurais pas l'expliquer à quelqu'un, de dire attends, mets-toi dans cette position là, c'est ça ce que je veux. T'es libre à toi de faire tout ce que tu veux, et donc je me sers pas mal de ma propre image que je transforme et que je mélange à plein d'autres choses pour travailler. Mais ça, de toute façon, toujours en acceptation avec les autres membres du groupe. Bien sûr.
Ah ouais. Mais ça, à chaque fois, de toute manière, moi, je leur envoie les trucs et puis après, ils me disent toujours genre veto, c'est pas possible ou ouais ou ah c'est super. Bon, bien sûr, c'est toujours plus agréable quand ils disent super. Ce qu'ils m'ont dit sur les dernières et tout, ça a vachement plu, donc ça, je suis contente. Et ça arrive souvent qu'ils remettent en question tes choix? C'est arrivé sur les premières, les premières pochettes que l'on avait fait pour un titre qui s'appelle Blondie, où j'avais fait ces trucs-là, c'est... Tiens, attends, elle est où? Tu vois les têtes, là, qui sont là. J'avais fait des têtes... Je nous avais peint chacun dans une couleur. J'avais une idée un peu de faire une sorte de Power Rangers. Et ou nous peindre à chaque fois avec chacun avec les cheveux blonds. Et en fait, comme je te racontais tout à l'heure... C'est plus sur toutes les pochettes que je faisais avant, c'était des choses abstraites, on parlait pas des visages, et quand j'ai commencé à peindre avec les visages de chacun, d'autres questions sont posées sur justement quelle image j'ai envie de renvoyer de moi-même, est-ce que ça me gêne, est-ce que je suis à l'aise avec le fait que ce soit moi, et sur cette pochette là, en tout cas ça a mis, on en a vachement discuté, et ça a remis pas mal de choses en cause, mais on a avancé, et justement c'est toujours les moments c'est un peu douloureux sur le moment, et puis après tu le digères, et puis t'avances. Tout à l'heure, tu me disais aussi que tu aimes bien avoir carte blanche, mais aussi qu'on te donne des indices sur la créa. Est-ce que les autres membres du groupe participent à ce brainstorming ou te donnent des pistes, ils te disent tiens, j'aimerais bien qu'on fasse ça, etc. Écoute, non, je dois avouer, c'est pas pour leur... c'est pas du tout contre eux. Non, je pense que je suis plus laissée un peu seule là-dessus. Après, généralement, je leur demande... Moi, j'aime bien leur demander des mots-clés. Un peu, c'est le truc où t'étais là, genre, réfléchis pas, juste, sur l'album, donne-moi des mots, des choses quand t'écoutes l'album. Qu'est-ce que t'as ressenti? J'aime bien, donc ils me donnent des trucs comme ça, et ensuite, moi, je les interprète comme je veux. C'est un peu ça. Au début, je leur avais demandé, envoyez-moi les pochettes que vous aimez bien, si vous avez des idées, mais en fait, je crois ils sont plus, un peu plus perdus. Du coup, ils savent pas forcément. Et souvent, c'est ça la difficulté. Enfin, je pense, de toute manière, c'est ce qu'on dit toujours, c'est ce que disent toujours tous les graphistes. C'est le client, c'est pas forcément ce qu'il veut. Alors, il faut justement toi arriver à proposer des choses, mais c'est rare des gens qui arrivent avec des idées hyper précises. Même moi, c'est vrai que des fois, quand je commence, je me laisse un peu porter par l'envie, quoi, sans avoir exactement un truc précis. Et la maison de disques? Et la maison de disques, elle me laisse plutôt carte blanche. Sur l'EP, j'ai eu carte blanche totale, et sur l'album un peu moins. Mais là, ça revient plus. Ma carte blanche revient plus. Je crois que c'est des trucs c'est toujours des histoires de confiance, de flip, là, ça commence à être sérieux, donc il faut qu'on a des objectifs à atteindre ou tout ça. Mais tu te challenges plus sur le visuel ou sur le graphisme? Sur sur les visuels. En tout cas, ils m'ont posé plus de questions, mais du coup, ça a été des moments un peu plus douloureux aussi, de pas mal de remises en question, beaucoup de doutes. Je suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en elle, et du coup, je peux un peu m'effondrer rapidement, mais donc de te remettre en question. Je me suis dit justement, merde, en fait, je sais pas ce qu'il faut faire, j'y arriverai pas, je suis pas la bonne personne, et puis avec le temps, je me suis remis plutôt à me dire, j'oublie la maison de disques, je fais mes trucs. L'important, c'est le plaisir, et c'est ce que me disait Raoul. Et dans la musique, dans la composition, dans toute création artistique, il faut que t'aimes ce que tu fais. Il faut que tu prennes du plaisir. Si tu prends pas de plaisir, il y a pas moyen ça va être très dur d'en donner aux autres. Donc il a fallu justement un peu que j'oublie la maison de disques, que j'oublie les espèces de calendrier et de trucs de marketing, en tout cas, d'oublier le marketing et de te dire éclate-toi, fais-toi plaisir, et c'est là où les images les plus fortes sortent généralement. C'est comme, je crois que c'est sur Instagram, je voyais aussi, tu découpais des costumes, des écailles, des choses comme ça. Ça, c'est une manière en fait de se faire plaisir, de faire le spectacle. Le spectacle, c'est quand même génial. Ouais, ça j'ai fait, mais ça c'était des heures et des heures de travail. Mon premier costume que j'avais fait pour Minuit, où j'avais découpé plein de petits... Enfin, j'avais d'abord imprimé sur du rhodoïde en sérigraphie des choses hyper colorées. J'avais découpé des toutes petites écailles en allant d'une écaille de 5 mm jusqu'à un truc de 5 cm. Et je m'étais transformée, j'avais fait toute une espèce de petite carapace d'écailles. Je crois que ça m'avait pris 6 mois à le faire, ce costume. Mais c'était génial. J'ai adoré, justement, quand je disais, le travail minutieux. J'adore l'atelier. L'ambiance d'atelier, ça peut être l'atelier de couture, l'atelier de peinture, l'atelier de gravure. L'ambiance d'un atelier, c'est tellement génial.
Et ouais, le spectacle, quoi. Et je pense que quand t'es artiste, moi, c'était un des trucs qui nous attirait tous, et on était tous d'accord là-dessus dans le groupe. C'est la notion de spectacle, d'être looké, d'amener un univers, de proposer quelque chose. Ça, c'est hyper important. Aussi dans l'image, finalement. Ouais, en tout cas, c'est faire du spectacle, pas forcément de manière. Non, mais c'est faire du spectacle, c'est de proposer des choses à voir et à entendre, en tout cas, et provoquer des émotions, tout simplement. Ouais, c'est ça la recherche de l'artiste, je pense, quel qu'il soit. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la dernière image que tu as produite ? La dernière image que j'ai faite, c'est l'affiche que j'ai faite pour notre release party. Je suis partie de mon propre visage. Et j'aime bien cette idée de... le groupe, c'est quoi ? C'est quatre entités, mais c'est finalement... tout ça pour former une personne, et du coup c'est une immense tête sur lesquelles se mélangent en gros nos quatre regards, quoi. Voilà, une espèce d'image un peu fantastique, on va dire, assez inspirée de Daniel Close dans ses couleurs et dans sa manière de composer. Je pensais, quand j'ai fait cette image, j'ai beaucoup pensé à lui et à regarder ses images et voir comment est-ce qu'il construisait, justement. J'en suis hyper contente. C'est la dernière image que j'ai faite. Je l'ai faite en 2 jours, et tellement agréable quand on finit un truc et que la satisfaction qu'on a d'avoir fait un truc où tu sais que c'est bien, ça t'a fait vibrer quand tu l'as fait, et quand tu le regardes, tu peux rester une demi-heure à le regarder, à pas être lassé. Et à chaque fois que tu la regardes et que tu la montres, t'es toujours aussi fier. Est-ce que tu t'impliques autant sur l'illustration que sur d'autres médiums comme le clip ou les photos autour du groupe ? Ouais. Pour la photo aussi, sur les premières photos qu'on avait faites avec Minuit, on avait travaillé avec la personne qui a fait nos clips, d'ailleurs aussi pour l'EP, et on avait vraiment travaillé ensemble, en fait, à chaque fois. J'aime beaucoup travailler à plusieurs, parce que je crois que je suis pas à même de faire un clip toute seule. Par contre, je peux amener des idées, et j'aime bien cette idée de ping-pong créatif où on s'envoie des idées. Moi, je réponds à ça, mais j'essaye en tout cas d'être toujours aussi créative sur tous les pôles. Mais des fois, on manque un petit peu de temps, et c'est toujours bien d'être accompagné de gens de confiance et où tu sais que tu peux leur laisser un peu le bébé en ayant donné quelques lignes directrices. Mais c'est les rencontres rares qu'on fait ça. Et tu es plus sur la continuité ou la rupture ? Je sais pas. Je pense que c'est une espèce de enfin, je pense que c'est une continuité en ayant ces mini ruptures, justement. Enfin, et justement, par exemple, la dernière image que j'ai faite, elle ressemble à celle que j'ai faite avant, mais en même temps, non, elle a quelque chose de nouveau. Justement, je pense que je suis pas assez conceptuelle pour arriver à me dire cette fois-ci, on va complètement changer. Et c'est peut-être ce que j'ai voulu faire au début quand j'ai commencé à réfléchir sur la pochette de l'album. Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'avais pas besoin de repartir à zéro et de changer du tout au tout, mais plutôt de continuer à faire ce que je sais faire, et en fait, chaque personne évolue, donc tu refais jamais la même chose que ce que tu as fait l'année dernière, mais de me dire en fait, c'est toi, c'est tes goûts, et ouais, donc plutôt dans la continuité quand même. Aujourd'hui, tu produis essentiellement des images pour Minuit, ou est-ce que tu as le temps de travailler pour des clients externes ou pour d'autres groupes ? Mais pratiquement que. Ça prend énormément de temps. La création prend du temps. C'est vrai que moi, je compose. On compose tous ensemble. Je suis la seule à écrire les textes, et je fais toute la DA, toutes les images. Donc c'est vrai que pour l'instant, Minuit remplit toute ma vie. Et je sais que quand on demande aux autres membres de Minuit, eux font des trucs à côté en musique. Moi, j'avoue que j'ai pas le temps. Ça, je suis 100% Minuit, mais j'adore. Je m'éclate parce qu'au final, je bosse que pour Minuit, mais je fais plein de choses différentes. Et ça c'était aussi, ça, je pense que c'est des rêves de vie d'artiste, de pouvoir, de faire plein de choses différentes. Et du coup, tu te lasses pas parce que... Sans avoir à sacrifier ce que tu faisais avant ? Non, pas du tout. Mais après, ça dépend. Il y a des moments où, je sais, par exemple, pendant l'enregistrement de l'album, pendant 6 mois, tu fais que de la musique parce que t'as pas le temps. Et puis là, dernièrement, il fallait faire pas mal d'images. J'ai fait plus d'images, mais t'es toujours rattrapé en disant merde, là, tu fais que de l'image. Vas-y, replonge dans ce truc musique. C'est un équilibre, mais qui moi me fait du bien. Je pourrais pas faire que de la musique ou que du dessin. Je serais malheureuse, je pense. Et peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a des choses dans l'image que tu aimerais faire, avec ou sans ordinateur ?
Non, ce que j'aimerais faire vraiment, mais que j'ai pas eu le temps et je sais pas si j'en serais capable, j'adorerais vraiment créer des costumes pour chacun. C'est ce que je voulais faire au tout début de Minuit. J'avais commencé à dessiner des costumes, mais je me suis vouée à l'évidence, genre, en fait, t'as pas le temps, essaye de te concentrer à bien faire les choses. Ça, ouais, j'aimerais trop, j'aimerais pousser le truc jusqu'au bout, créer des décors, quoi. Créer des décors pour la scène, faire un show à la SDS, mais avec notre univers, quoi. Ça serait génial. Mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite. Merci, et merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à retrouver sur étape.com toutes les informations pratiques et utiles liées à cet épisode avec Simone Ringer. On se quitte en musique avec quelques notes du titre Flash de Minuit.